Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et une fois de plus, le coronavirus s'invite en une de presque tous les tabloïds parus en kiosque ce jour. Le quotidien Le Jour indique que le Cameroun est mal parti vu le nombre de cas infectés qui ne fait que croître de jour en jour. Seulement quelques semaines et nous sommes déjà à 139 cas, 6 décès et 5 rétablis. Le journal de Aman Mana parle d'un lendemain pire que celui-ci si des mesures ne sont pas prises en compte. Pour Cameroun Tribune, les Camerounais sont en train de payer le prix de l'inconscience. Le journal indique qu'alors que les pouvoirs publics s'attellent à faire respecter les mesures de restriction destinées à freiner la propagation de la pandémie au Cameroun, le préfet d'Umfundi a découvert que des passagers venus d'Europe et placés en quarantaine dans des hôtels de Yaoundé avaient fait entrer des prostituées, augmentant ainsi le risque de multiplication des cas. D'après le journal, une cinquantaine de ces professionnels du sexe sont actuellement aux arrêts. Plus d'informations sur cet incident, plus le bilan du coronavirus au Cameroun, ainsi que le cri d'alarme du secrétaire général de l'ONU, c'est à retrouver en pages 7 à 14 du quotidien Cameroun Tribune, paru en kiosque ce lundi 30 mars 2020. Nous passons à l'hebdomadaire La Voix du Centre qui parle du spectre d'un confinement total qui serait en train de planer vu la propagation rapide de cette pandémie au Cameroun. Il indique que plusieurs observateurs craignent que le pays se retrouve dans une situation où il serait contraint à obliger les citoyens à rester chez eux. Et Mutation qui parle des stars du bêtisier en proposant quelques figures des membres du gouvernement. De quoi s'agit-il exactement? Des réponses sont à retrouver en pages 7 à 8 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce lundi 30 mars 2020. Et puis, quelques tabloïds s'insurgent de la récente sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Moïse Kamto, qui a donné 7 jours au chef de l'État, Paul Biya, pour s'exprimer sur le coronavirus. Info Matin présente une mise en garde du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, qui dit « Monsieur Kamto, qui êtes-vous pour donner un ultimatum au chef de l'État ?» D'après la page 3 d'Info Matin parue en kiosque ce jour, Grégoire Ouna aurait dit à Maurice Kamto, je cite, « Monsieur Kamto, ça suffit, ce n'est pas du MRC qu'il s'agit, mais de la vie de millions de Camerounais et de milliards de femmes et d'hommes sur notre planète. Vous voulez en savoir plus sur cette réponse à Maurice Kamto? Eh bien, allez dans les colonnes d'Info Matin de ce lundi. Et puis le soir qui se demande si Maurice Kamto ignore comment les choses se passent dans une république, lisez la page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir paru en kiosque ce lundi 30 mars 2020 et vous en saurez davantage. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.